L'élévation appartient au visionnaire. La grandeur appartient au visionnaire. Le succès appartient au visionnaire. Un visionnaire, c'est celui qui réfléchit. C'est celui-là qui est doté d'une capacité de réflexion. Amen. Il ne se contente pas du présent. Il voit le présent, il veut également voir le futur. Un visionnaire, c'est celui-là dont les autres s'arrêtent parce qu'il y a un obstacle, parce qu'il y a des murs, il y a quelque chose placé devant. Lui ne voit pas ça. Alléluia. Il prend les obstacles, il les transforme en opportunités. C'est ça un visionnaire. Il prend le malheur, il fait de ce malheur quelque chose de bien. C'est ça un visionnaire. Alléluia. Il arrive dans un territoire où rien ne marche. Il commence à sauter. Il commence à sauter parce que quand il voit les gens en difficulté, il se dit je suis la solution. C'est ça le visionnaire. Il arrive dans un quartier, il regarde dans le quartier, il n'y a personne qui fait les beignets. Pour les autres, c'est une souffrance. Pour avoir les beignets, il faut traverser des rivières, il faut traverser des avenues, il faut aller au goudron. Mais pour le visionnaire, quand il ne voit pas les beignets, il commence à sauter. Il se réussit parce qu'il y a une opportunité qui est là. Il va faire de l'argent avec ça. Et si quand tu n'es pas visionnaire, tu vas commencer à pleurer. Ça c'est quel quartier? Pour avoir des beignets, il faut aller au goudron. Tu ne peux pas réussir. Prends ton argent et investis dans ce que tu ne vois pas. Alléluia. Et par là tu comprends que la richesse, c'est pour les gens qui réfléchissent. La richesse, c'est pour les gens qui pensent. La richesse, c'est pour les gens qui ont des idées. Même s'il n'a pas l'argent, mais il est rempli des idées. Il est rempli de projets. C'est le projet qui attire l'argent. C'est le projet qui attire les ressources. Si tu n'as pas un projet, tu ne vas pas chercher les ressources. Et les ressources ne viendront pas vers toi. Commencez d'abord par un projet. Même si tu n'as pas un soutien. Les chrétiens, écoutez-moi. L'église de Jésus-Christ, elle est pauvre. Parce que les chrétiens sont des gens qui prient et qui n'ont aucune vision de leur vie. Des gens qui jeûnent
Lazare ne pouvait pas faire des mouvements. Lazare était sorti comme ça. Et Dieu ressuscité, mais Lazare était toujours bloqué. La Bible nous dit, le Seigneur ordonna ceux qui étaient là de délier Lazare. Une fois que Lazare était délié, alors c'est Lazare maintenant de marcher. C'est Lazare maintenant de retourner chez lui. Si tu n'es amen, c'est pas le pasteur qui viendra dans ta tête pour mettre des projets dans ta tête. C'est pas l'homme de Dieu qui mettra des visions dans ta tête. Un homme sans vision, c'est un homme sans destinée. Si tu n'es amen, un homme sans vision, un homme sans projet, c'est un cadavre. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Tu dois avoir des visions. Même ici, ça ne va pas réaliser. Mais tu dois avoir quand même des projets. Tu ne peux pas avoir un seul projet. Tu ne peux pas te contenter sur un seul emploi. Ça ne marche pas. Un visionnaire, c'est celui-là. Il fait